Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons une fois de plus dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons encore nous entretenir autour d'un passage biblique et qui a trait une fois de plus au confinement. Il s'agit du chapitre 9 du livre des Juges. Et il nous est parlé du fils de Gédéon, Gédéon qui avait été un juge utilisé par l'Éternel et par lequel la délivrance avait été donc apportée à Israël et qui n'avait pas voulu dominer sur les hommes lorsqu'on lui avait pourtant demandé de le faire. Parce qu'il savait bien que c'est Dieu qui domine et qui doit dominer sur le cœur de l'homme. Et là, nous faisons encore une référence à la couronne de l'Éternel dans notre vie. Mais son fils, lui, a voulu dominer sur les enfants d'Israël par tous les moyens. Et c'est ce qui l'a amené à tuer ses frères, au nombre de 70. Mais le cadet est resté vivant selon les Saintes Écritures. Et donc, il a fait beaucoup de mal, Abimelech, bien entendu. Et à un moment donné, il a voulu, suite à une guerre civile et interne, tuer les habitants d'une ville. Il s'agit de la ville de Thébet. Et ces habitants sont allés se réfugier au milieu de la ville, dans une tour, la tour de Thébet, des hommes et des femmes. Et lorsque Abimelech s'est approché de cette tour pour la brûler, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Une femme s'est saisie d'une meule tournante et l'a lancée du haut de la tour sur la tête d'Abimelech. Donc là, nous voyons une fois de plus un fléau, une calamité qui se rapproche pour pouvoir faire du mal aux hommes. Quelques versets avant le verset 50 du chapitre 9 du livre des Juges, eh bien, nous voyons Abimelech brûler des hommes et des femmes dans la tour de Sichem. Et cette fois-ci, il veut faire la même chose avec la tour de Thébet. Mais malheureusement pour lui, cette meule qui a été lancée par cette femme lui a fracassé le crâne. Et aujourd'hui, tout ce qui peut réellement nous préserver, c'est la tour forte du nom de l'Éternel. Donc ces hommes et ces femmes ont été confinés, mais pour eux, il y a eu une fois de plus un avant et un après. Donc avant, c'était des fugitifs qui s'enfuyaient devant une certaine calamité, mais après cette expérience du confinement, de la tour forte et de cette pierre précieuse, eh bien, ça a été la liberté et la paix. Et aujourd'hui, notre tour forte, c'est le nom de l'Éternel. Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte pour celui qui s'y réfugie. Et selon Actes au chapitre 4, il est écrit, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes et par lequel il nous faille être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il est notre tour, il est notre lieu de refuge. Donc pendant cette période de confinement, pensons à cette réalité. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement la personne qui peut nous préserver et il doit y avoir une fois de plus un avant et un après. Si vous n'avez pas fait de lui votre tour pour votre vie, eh bien Dieu vous donne aujourd'hui pendant ce confinement l'occasion de vous tourner vers lui. Qu'il soit votre tour et que cette pierre précieuse que Jésus-Christ est également, soit au centre de votre vie. Car il est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre précieuse, et celui qui se confiera en elle ne sera point confus. » Cette pierre a été lancée par cette femme, elle a fracassé le crâne d'Abimelech, de la même manière que la pierre a été lancée par Daniel et Goliath le Philistin est tombé, et de la même manière que la pierre de fête est descendu sur la statue de Daniel pour l'écraser. Donc ce qui peut écraser tout ce qu'il y a de mal dans notre vie aujourd'hui, c'est cette pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est ce qui peut également nous préserver sous la forme d'une tour spirituelle qui nous garde. Encore une fois, qu'il y ait un avant et un après ce confinement, et que le Seigneur Jésus-Christ soit votre Seigneur et Sauveur personnel. Recevez-le dans vos cœurs et que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager le contenu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.